Bonjour chers frères et sœurs. Cette 8e communication nous mène à achever donc l'intelligence du nom Kapata, parce qu'on appelait Kongolo Mwamba Kapata Kazadi. Alors, comme on l'appelait Kapata Kazadi, nous avons vu la première partie et maintenant la deuxième partie. Nous voyons que la conflictualité, la susceptibilité du caractère d'un Congolo le rendait insupportable. Nous en avions parlé. Il était vraiment agaçant. Il excédait donc son entourage. C'est pourquoi on disait c'est pourquoi on le qualifiait de Kongolo Mwamba Mutoman Sungu. Kejeku Kalala, Kejeku Tapa, Kejeku Soka. Kongolo Mwamba s'abreuve de colère. Pour peu, il s'énerve. Pour peu, il tue. Pour peu, il brûle les villages. Ces expressions soulignent la susceptibilité de son caractère. Kongolo Mwamba Mutoman Sungu. Il boit, il s'abreuve. Il est toujours plein, comme s'il était ivre de colère. Comme pour jouer sur la paronymie entre Kupata et Kupata, qui est la forme évoluée en Kupatama, comme nous l'avons dit, certains vieux ont proposé que Kapata ou Kahata pourrait provenir du verbe Kupata ou Kupeta, qui signifie recevoir, obtenir, gagner et donc s'enrichir. Ces deux termes renvoient à une même réalité où les voyelles A et E se sont librement échangées selon les zones dialectales du Kiluba. Les linguistes parlent de variantes libres. Les verbes kupata et kupeta dérivent du même mot kupa, donner, accorder, offrir, attribuer, auquel on a ajouté le suffixe ta pour qu'il signifie recevoir. On ne reçoit que ce qui est donné, accordé, offert, trouvé. D'une manière plus profonde encore, kupata et kupeta recouvrent le sens de s'enrichir, de se pourvoir de bien. Les mapato, le lupeto, le bupeta, le kipeta, c'est le résultat, la richesse, l'abondance de biens, les recettes, les gains, les acquisitions. Le préfixe ka dans kapata ou kapeta renvoie aux personnes comme nous venons d'en parler précédemment. Un enfant qualifié de kapata passe pour une richesse, un trésor, car le vrai riche est celui qui est fréquenté par de nombreuses personnes et non celui qui ne détient que les biens matériels, disent les Baluba. Peta iwabantu wamikuba imulanda. Un riche, véritablement riche, est celui que fréquentent beaucoup de personnes. Celui qui ne possède que d'abondantes richesses matérielles, qui ne possède que les biens matériels, est un pauvre homme, disaient les anciens. Autre version, Peta iwabantu, bapeta bisandi, bapeta binsha. Est véritable et riche l'homme qui est fréquenté par de nombreuses personnes. Celui ou ceux qui s'enrichissent en accumulant des vêtements s'enrichissent mal. En fait, le kapata, le kapeta, le kapeta est celui qui est riche. Mais la richesse ici, c'est au niveau de la richesse humaine. C'est pourquoi en Kiluba on dit buino, bon soke buino, buino ikuikarana bantu. La meilleure intelligence, la meilleure sagesse, le meilleur savoir, c'est de savoir être avec les gens. Si tu connais toutes les galaxies, tu connais
tout l'univers entier, mais tu ne sais pas comment vivre avec les gens, tu es un pauvre homme. Voilà brièvement le sens de Kapata Kazadi. Kongolo était en fin de compte la meilleure richesse pour son père, pour ses parents, en dehors de la richesse des biens qu'il avait en tant que Mulopwe, en tant que empereur. Continuez à nous suivre. La fois prochaine, nous allons voir pourquoi est-ce que on l'appelle justement Kapata Kazadi. Kazadi, c'est quoi? Restez fidèles. À la prochaine. Lukanda Loi Malale. Merci.